Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de mon nouveau plan photovoltaïque que je suis en train de mettre en place. J'ai reçu mes nouveaux supports, donc ça va être le 4e plan photovoltaïque. J'avais 4 panneaux de 255 watts qui étaient dans mon garage qui ne me servaient pas. Ce sont les mêmes que ceux qui composent mon plan de mon toit de jacuzzi, juste derrière. Donc 4 panneaux de 255 watts, ils étaient à l'origine à la verticale en plein sud. Bien là je vais les installer sur le toit de mon garage, exposition est, comme ça j'aurai de la production dès le matin. J'ai reçu mes supports pour fixer donc ce nouveau plan photovoltaïque sur un toit en ardoise. Donc ce plan est composé de 4 panneaux solaires de 255 watts et je vais donc faire 2 rangées de 2 sur le toit. Je dispose de 8 équerres donc, qui vont être fixés sur les chevrons de la toiture. Donc attention à l'étanchéité, il faut faire vraiment attention pour ne pas avoir d'infiltration d'eau. Les barres en aluminium viennent se fixer directement sur ces équerres. Donc je vais avoir 4 lignes, donc 2 par rangée de panneaux. Et ensuite, les panneaux viennent se fixer avec les clamps qui viennent serrer le panneau directement sur les côtés et au niveau central entre les 2 panneaux. Je vais vous montrer tout ça. Ce 4e plan va être relié à mon onduleur hybride, donc qui n'a qu'une entrée MPPT, mais qui a déjà les 1000 watts qui sont sur le toit du jacuzzi, avec exactement les mêmes panneaux solaires. Donc j'ai décidé de faire un test, de les brancher en parallèle, ces 2 plans, et de les faire arriver sur le même onduleur. Puisque de toute façon, comme il s'agit des mêmes panneaux, dès le lever du soleil, je vais avoir la même tension sur les 2 plans, avec une intensité différente. Alors par contre, ce que j'ai rajouté, c'est des diodes par plan, pour éviter le retour d'un plan dans l'autre. Donc je vais vous montrer, c'est des petites diodes anti-retour qui permettent d'isoler les 2 plans. J'ai choisi des 30 ampères puisque je suis à peu près à 20 ampères par plan. Et donc je vais mettre une diode sur chaque plan. Et grâce à ces diodes, ça évitera qu'un plan se décharge dans l'autre et vice versa. La première chose à faire, ça va être de fixer les équerres donc sur les chevrons. Donc comme on peut le voir sur cette vidéo, donc les équerres viennent se fixer directement sur les chevrons. Il y a la visserie qui est fournie avec ces équerres. Donc là du coup je vais avoir 8 équerres à fixer comme ça sur les chevrons pour fixer mes 4 barres. Donc je vous rappelle, c'est pour fixer 4 panneaux solaires. Une fois que toutes les équerres sont fixées, je vais pouvoir venir fixer directement mes barres en aluminium sur ces équerres avec des petites vis qui sont fournies avec, qui permettent de bloquer, il y a des petites rainures et qui permettent de régler la hauteur de la barre en aluminium et puis de fixer nos barres en aluminium. Alors ce qui est un peu embêtant dans ce kit, c'est que les rails ne font que 2 mètres de long et moi j'ai besoin de 2,10 m puisque mes panneaux font à peu près 1 mètre de large. Comme j'en mets 2, je suis à peine à 2 mètres de large, et puis plus les clames de fixation sur les côtés, faut bien 10 cm de plus, et là je suis à 2 mètres, je suis obligé de rallonger mes rails. Ça c'est un peu embêtant. Donc du coup je suis un peu obligé de les couper, je retire 40 cm sur mes rails et je rajoute 50 cm pour avoir des rails de 2,10 m. Alors du coup il faut prévoir les jonctions entre les rails qui permettent de bien solidariser les bouts de rails entre eux et que ce soit bien rigide. Alors bien sûr là il va falloir régler nos rails de la même manière pour qu'ils soient bien équilibrés et qu'on puisse venir poser nos panneaux directement dessus. Donc une fois que tous les supports sont fixés, j'ai fait mon passage de câble donc au milieu des 2 plans avec une petite tôle que j'ai ondulée pour laisser passer les 2 câbles, et j'ai mon connecteur MC4 avec le pôle positif et le négatif. On va aller voir où ça descend. Donc mes 2 câbles arrivent du dessus, donc on n'a pas très long, on a genre 3 mètres de câble seulement. Et donc je les fais rentrer dans mon boîtier DC
sur mon quatrième disjoncteur, donc qui sera mon quatrième plan, avec le pôle plus et le pôle moins. Et j'ai ponté les sorties du premier et du quatrième disjoncteur, puisque ça correspond à mon premier onduleur qui va recevoir les deux plans en parallèle. Donc ici sur le toit nous avons le pôle positif, le pôle négatif. Il va me rester à brancher la diode anti-retour et puis mes Y, puisque en haut nous aurons deux panneaux en série et en bas deux autres panneaux en série, et les 2x2 panneaux seront branchés en parallèle pour repartir sur mon disjoncteur. Donc voilà mon câblage fait avec ma diode anti-retour sur un côté, donc une diode de 30 ampères, avec mes deux Y de chaque côté. Et j'aurais plus qu'à brancher mes panneaux solaires. Donc la diode anti-retour permet donc de faire circuler l'électricité dans un sens mais pas dans l'autre. Donc comme j'ai une diode par plan, en aucun cas ce plan photovoltaïque repartira sur l'autre plan photovoltaïque, et inversement l'autre plan photovoltaïque ne pourra pas renvoyer du courant sur ce plan photovoltaïque, puisque les deux plans sont en parallèle. Donc on ajoute l'ampérage des deux plans, on arrivera en gros à une trentaine d'ampères sur les deux plans, et avec une tension en circuit ouvert de 75 volts environ. Donc une fois refermé, on se retrouve avec les 4 plans photovoltaïques. Le plan numéro 1 donc, qui est branché sur un onduleur hybride. Le plan numéro 1 qui fait 1000 watts, qui est sur le toit du jacuzzi, qui est couplé avec le plan numéro 4, donc avec exactement la même puissance. Donc ces deux plans sont constitués de exactement les mêmes panneaux solaires et avec un montage absolument identique. Et là, on va se retrouver avec deux plans de 1000 watts en parallèle qui vont attaquer mon onduleur hybride. Le plan photovoltaïque numéro 2, c'est mon plan de 3200 watts qui arrive sur mon onduleur hybride numéro 2. Et le plan numéro 3, c'est le plan à la verticale qui fait 800 watts qui est branché sur mon eSmart 3. Donc ça y est, mon quatrième plan photovoltaïque 2000 watts est branché et actif. Il arrive donc sur le quatrième disjoncteur et branché en parallèle de mon premier plan photovoltaïque 2000 watts. Alors on va voir ensemble comment j'ai réalisé le câblage. Donc à droite du schéma, nous avons le plan numéro 2 donc, qui fait 1000 watts, qui est composé de 4 panneaux photovoltaïques de 255 watts exactement. Et donc c'est le plan photovoltaïque qui compose le toit de mon jacuzzi en extérieur. Ce plan est composé de 2 fois 2 panneaux de 255 watts. Donc on a 2 panneaux branchés en série et 2 autres panneaux branchés en série qui donc se retrouvent branchés en parallèle. D'où les petits Y qui partent de ce premier plan photovoltaïque, avec une diode anti-retour avant d'attaquer mon disjoncteur DC. Alors pourquoi avoir fait ce montage? Par rapport à l'onduleur hybride que j'ai, donc il supporte maxi 145 volts en entrée, donc je ne pouvais pas brancher les 4 panneaux en série puisque j'aurais dépassé légèrement la tension au circuit ouvert. Donc j'ai préféré faire 2 plans de 2 panneaux. Chaque panneau a une tension en circuit ouvert de 37,7 volts. Donc, comme j'en ai monté 2 en série, ça fait une tension en circuit ouvert de 75,4 volts. Et au niveau de l'intensité, donc comme on a 2 plans, enfin deux rangées de 2 panneaux montés en parallèle, donc on multiplie par 2 l'intensité en sortie. On passe de 8,35 ampères à donc 16,7 ampères. Donc ça, c'est mon premier plan photovoltaïque qui attaquait mon onduleur hybride numéro 1 avant que j'ai installé mon deuxième plan. Pour pouvoir faire un montage en parallèle sur le même onduleur, j'ai dû réaliser exactement le même montage de l'autre côté avec les mêmes panneaux. Donc le plan photovoltaïque numéro 4 que je viens de mettre en service est composé des mêmes panneaux solaires, donc 4 panneaux de 255 watts chacun.
est connecté de la même manière. Donc j'ai 2 fois 2 panneaux branchés. Donc 2 panneaux en série et 2 fois 2 panneaux en série. Donc les deux mini-plans sont branchés en parallèle. Donc on multiplie par 2 la tension en circuit ouvert et par 2 l'intensité en sortie des plans photovoltaïques. J'ai ajouté ma diode anti-retour sur le pôle positif avant d'attaquer le disjoncteur général, enfin le disjoncteur DC de mon 4e plan. Donc on a bien un disjoncteur DC par plan photovoltaïque, et en sortie des 2 disjoncteurs, eh bien, il y a pontage, puisque les 2 sorties, on les met en commun avant d'attaquer l'onduleur hybride, qui lui va recevoir du coup donc une tension de 75,4 volts en circuit ouvert, puisque chaque plan fait 75,4 volts en circuit ouvert, donc là, la tension ne change pas, puisqu'ils sont branchés en parallèle, oui. Par contre, ce qui va changer, c'est l'intensité, puisque chaque plan photovoltaïque fait 16,7 ampères maxi, et le fait de brancher ces 2 plans en parallèle va multiplier par 2 cette intensité. Donc au maximum, on peut monter à 33,4 ampères. Donc là, ça y est, nous sommes début février, les 4 plans sont actifs, on a une journée ensoleillée, actuellement on est à un peu plus de 3000 watts de puissance sur l'ensemble des plans, et on peut voir ici, donc depuis hier en fait, mes 4 plans sont actifs, et on voit effectivement en bleu sur le graphe que le plan photovoltaïque qui a les 2 plans en parallèle produit évidemment plus qu'avant. L'avantage de ce genre de système, c'est qu'on ne va pas forcément augmenter notre puissance crête, mais on va étaler la production sur la journée, puisque le plan numéro 4 va produire dès le matin, et le plan du jacuzzi, donc, qui est sur l'onduleur numéro 1, va produire lui à partir de midi, tout l'après-midi. Donc ça va vraiment étaler la production sur toute la journée, et c'est quand même pas mal. Donc voilà une astuce qui peut intéresser pas mal de monde, le montage de 2 plans avec 2 orientations différentes sur un même onduleur hybride. Donc attention, ne pas faire n'importe quoi, on ne peut pas installer 2 puissances différentes. L'essentiel, c'est d'avoir la même tension sur les 2 plans, évidemment, puisqu'on branche 2 plans en parallèle, donc il faut absolument la même tension sur les 2 plans. Mais par contre, ce qui va faire la différence, c'est l'intensité. Mais comme on est en parallèle, on ne joue que sur l'intensité, et les intensités vont s'ajouter en fait suivant l'heure de production. Et c'est ce qui va jouer sur la puissance, sur la puissance et la production photovoltaïque. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!